tu es dans la joie, embrasse ton frère qui est à côté de toi. Souhaite la bienvenue à quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Alléluia. Prophétise sur quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un, tu es béni ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je t'aime beaucoup. Je vois Dieu en toi. Oh, je t'aime beaucoup. Salut ton frère, salut ta sœur. Je t'aime beaucoup. Je vois Dieu en toi. Oh, je t'aime beaucoup. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Amen. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Aucun prophète n'est ressuscité. Amen. Toutes les tombes sont remplies. Amen. Sauf la tombe de Jésus. Amen. Le Seigneur va me permettre, va me donner l'occasion d'aller à Jérusalem confirmer moi-même. Je vais aller confirmer le code. La tombe là est vide. Amen. Alléluia. Et c'est une grande joie. Nous, enfants de Dieu, nous ne tenons pas compte de ça. Nous n'avons pas encore mesuré ce que ça peut faire. Alléluia. Il y a quelques jours, je méditais, le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'étais assise dans mon salon et je posais des questions à Dieu. Et le Seigneur commence à parler à mon esprit. Il me dit, écoute-moi bien. Personne sur cette terre ne peut réussir s'il n'appartient pas à un monde surnaturel. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? Il me dit, écoute-moi bien. Personne sur la terre-ci, si tu es un humain simple, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le monde terrestre qui existe. Il y a le monde des eaux. Dieu a créé le monde. Alléluia. Amen. Mais avant la création de l'homme, il y a eu des êtres avant nous qui ont péché. Et Dieu les a précipités. Donc il y a plusieurs mondes. Il y a le monde des eaux, il y a le monde des forêts, il y a le monde des ténèbres, il y a le monde astral. Il y a plusieurs mondes. Et quand Dieu crée l'homme, il dit à l'homme, tu vas dominer sur tous les autres mondes. Alléluia. Donc l'homme avait la domination sur tous les autres mondes. Amen. Et l'homme ne savait pas qu'il avait la domination. L'homme n'était pas conscient de sa domination. C'est pour ça qu'il a péché. Et quand il a péché, il a remis la domination à Satan. Maintenant, l'homme est devenu inférieur à tous les autres mondes. Vous ne voyez pas que pour réussir sur la terre-ci, les êtres humains font des pactes avec le monde des eaux, avec le monde des ténèbres, avec le monde satanique. Et Dieu me dit, vous avez la connexion avec le monde qui est au-dessus de tous les mondes. Amen. Le monde céleste. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Mon ami, tu n'es pas simple. Ne sois plus simple. On a la connexion avec le monde qui est au-dessus de tous les mondes. Amen. Et c'est ce pouvoir que Jésus est venu nous redonner. Amen. Cette domination qu'il est venu nous redonner. Amen. Pourquoi tu te plains? Et nous sommes inconscients de cela. Dans la mort et la résurrection de Jésus, la Bible dit dans Ephésiens que cette puissance l'a ressuscité de mort. Et il l'a élevé au-dessus des dominations, des autorités, des esprits méchants. Il a fait asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes avec toi et moi. Amen. Alléluia. Pourquoi tu as peur quand on dit que tu es sorcier? Mon ami, tu dois être le plus sorcier de tous les sorciers. Quand les gens, vous savez, tout se passe sur la terre, si tu vas entendre, il est parti prendre le pouvoir dans le monde des eaux, dans le monde astral. Mais toi, tu prends ton pouvoir où? Est-ce que tu es conscient d'où tu prends ton pouvoir? Les gens qui sont dans les sectes sont tellement méprisants. Parce qu'ils savent qu'ils voient ce que toi, tu ne vois pas. Parce qu'ils ont les démons, les petits mauvais esprits. Mais nous, on a le Père des esprits. Quelqu'un n'est pas encore de comprendre ce que je suis en train de dire ce matin. En toi, il y a le Père des esprits. Le chef de toute domination. Christ est le chef de toute domination. Pourquoi les esprits te dominent encore? Quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça, je me suis levée dans mon salon. Mes cheveux se sont dressés. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit au nom de Jésus, je ne serai plus jamais victime. Plus jamais.
j'ai la connexion avec le monde qui est au-dessus de tous les mondes. Tout homme simple sur la terre, s'il ne réussit pas. Est-ce que je mens? Quand tu étais simple, tu réussissais. Tu partais chez les marabouts chercher la puissance. Hein? Aucun homme simple sur la terre s'il ne réussit. Les gens qui vous empêchent de venir à l'église, ils savent qui ils adorent. Ils savent là où ils prennent leur puissance. Ils savent là où ils prennent leur force. Mais toi, ils t'empêchent de venir prendre ta puissance chez le Père des Esprits. Dis à quelqu'un, je suis connecté au Père des Esprits. Je suis connecté au Père des Esprits. Le chef de toute domination. Il est en moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc je suis en joie ce matin. Amen. 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 Acclame le Seigneur et assieds-toi. Je bénis le Seigneur, alléluia, amen, pour la vie de son serviteur, notre Père, alléluia, amen, qui est au Cameroun actuellement. Et le Seigneur est en train de le bénir, de l'utiliser, alléluia, parce qu'il a un grand capital de grâce. Au Cameroun, on l'appelle le doyen de la faculté. Et quand il arrive, nous tous on s'assoit, on prend les bics. On commence à prendre les cours. Alléluia. Parce que Dieu lui a fait une grande grâce. Nous allons continuer à prier que le Seigneur le protège là-bas. Vous savez que l'ennemi, quand il sent que sa fin arrive, il commence à remuer la queue. Donc le Seigneur va le protéger. Je bénis également le Seigneur pour ma vie parce que je suis devant vous ce matin. Ce n'est jamais un acquis pour moi, c'est un privilège. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui étais là, toi qui es là. Alléluia. Le Seigneur t'a préservé. Il a permis que tu arrives dans de bonnes conditions. Je bénis Dieu pour la chorale, pour le modérateur, pour tous ceux qui sont là ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Ce jour, c'est un grand jour. Et je prends seulement 3 témoignages. Je prends 3 témoignages parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la Sainte Seine. Nous devons prier. Nous sommes dans le séminaire de la destruction des alliances de pauvreté. Il y a des gens qui disent qu'on parle... Est-ce qu'on ne parle pas du ciel ici? Je vous ai parlé ici sans vous parler du ciel. Quand Jésus vient mourir, là, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour nous faire quoi? Vous pensez que la richesse, c'est seulement l'argent? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui sont pauvres. Hein? Ils ont l'argent, mais ils souffrent. Ils ont l'argent, ils ne dorment pas la nuit. Moi, je dors la nuit. Mon ami, tu peux me porter, tu poses par terre. Hein? Tu peux me porter, tu poses par terre. Et puis je dors. Qu'est-ce qui va me déranger le sommeil la nuit? Mais ils ont l'argent. Quand la nuit tombe, les gars commencent à boire le vin. Vous pensez que les gens là boivent le vin parce qu'ils aiment trop le vin? C'est pour oublier 2 minutes. Commencent à fumer la cigarette. Mais ils ont l'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Amen. En Christ, dans les lieux célestes. Donc la bénédiction est d'abord spirituelle. Amen. Avant de se manifester. Yes. C'est pour ça que sur la terre, pour que la bénédiction se manifeste, il faut être connecté à un monde surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je te dis là, quand tu vas arriver dans ton lieu de service, tu vas plus marcher la tête basse. Moi, il y a des gens qui ne me regardent pas en face. Quand tu veux détecter un sorcier, je vous donne les secrets, non? Tu le fixes. Le sorcier va baisser la face. Un sorcier ne regarde pas quelqu'un dans les yeux. Hein? Les sorciers sont toujours comme ça. Il y a les sorciers même qui ne prennent pas les photos. Quand tu vas faire, baisse la tête. Mon ami, devant moi, un sorcier ne peut pas me fixer comme ça, je te regarde. Tu vas baisser le visage. Alléluia. Il faut marcher la tête haute. On va te dire, oui, tu es pauvre. Pauvre, ce n'est pas l'argent. Dans l'éternité, l'argent n'a pas de valeur. Amen. Le diable le sait. Et comme l'homme ne sait pas ça, les gens qui volent les milliards, ils pensent que quand ils vont mourir, ils vont aller utiliser les cartes et les crédits en enfer. C'est pour ça qu'ils volent. Ils amassent. Quelqu'un a 1000 milliards, mon ami, tu fais quoi avec 1000 milliards? C'est parce qu'il pense que dans l'éternité, ça va lui servir à quelque chose.
Quelqu'un qui pense qu'il va mourir ne peut pas amasser autant. Alléluia. Amen. Tu as 50 châteaux. Tu vas habiter dans les 50 châteaux là quand? Quand? Donc la richesse n'est pas d'abord l'argent. La richesse, elle est spirituelle. Quand on parle du brisement, de la pauvreté dans le sens, c'est d'abord spirituel. Le micro. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. La semaine dernière, on était ici, il y a une sœur qui a témoigné par rapport au collier. Et la sœur disait qu'elle était derrière une maison et qu'il y avait quelqu'un qui lui a offert un pasteur, je ne sais plus, bon, une chaîne. Un prêtre, pardon, un prêtre. Et du coup, j'étais assise là, et Dieu me dit, tu entends? J'ai dit quoi? Il dit, écoute. Après, il m'envoie en voyage. Il me dit, regarde, on va retourner en arrière. Il me dit, tu te souviens, tu avais témoigné sur ton ex? J'ai dit, oui, j'ai tout dévoilé. Il me dit, non, tu n'as pas tout dit. Il t'avait offert de collier avec un cori, parce que maman parle souvent des coris. Et à l'époque, bon, il avait fait deux colliers, et puis il avait mis cori au bout, et puis il a dit, on est ensemble à vie. L'histoire, c'est encore. Il m'a dit, tu te rappelles que quand vous arrivez, vous avez un rituel où vous allez dans les caveaux pour saluer les morts. Il dit, voici ta tombe qui est là, on t'a enterré dedans. Et j'étais dans la voiture, je disais, maman. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? J'ai dit, maman, il me montre caveau, où on a mis mon nom. Elle m'a dit, il faut briser ça, il faut arracher ton enfant. Donc du coup, on a commencé à prier, à prier, à prier. Alléluia. À prier. Comme Christ est ressuscité, tout ce qu'on a enterré, je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin. Tout ce qui a été enterré dans ta vie, tout ce qui a été sous forme d'ange. Jésus pouvait devenir ange pour aller sauver Satan et les anges déchus. Mais Jésus n'est pas venu sous forme d'ange. Il est venu sous forme humaine. Amen. Pour venir te sauver, venu me sauver. Amen. Ça veut dire que nous avons plus d'importance. La Bible dit que nous sommes supérieurs aux anges. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Quand je vois les gens qui adorent les anges, je me demande. La Bible dit dans Hébreu, ce sont des esprits à notre service. Amen. Donc les anges sont nos serviteurs. Mais les hommes adorent les anges. Vous voyez? Les anges du monde des eaux, ils savent que pour eux là. Et ils travaillent vite parce qu'ils savent que l'enlèvement c'est pour bientôt. Et ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Alors ils doivent vite faire. Ils doivent vite travailler. Ils doivent vite récolter. Ils doivent vite détruire tous les hommes. Le monde astral pareil. Le monde des forêts pareil. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui a été enterré dans ta vie, ressuscite ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième témoignage, c'était la semaine dernière, lundi. Je revenais de formation avec ma collègue. Et toi qui conduis, tu connais, il y a les passages à deux temps. Quand tu es piéton, tu traverses un côté, tu attends au milieu là, et puis tu attends. Donc nous, on descend du bus, donc l'arrêt, admettons, où il y a Papa Stéphane, et puis là, on doit traverser. Et ma collègue et moi, d'habitude, on se sépare là, elle va de son côté, moi, je vais de mon côté. Mais là, elle devait aller à côté de chez moi, déposer la voiture, la soulever. Et j'ai dit, Laura, ça va, tu n'as rien? Elle dit, non, j'ai rien. J'ai dit, bon, il faut qu'on aille voir. Elle dit, oui, là, c'est le côté secouriste, il faut porter secours, tout ça. J'ai dit, bon, apparemment, il n'a rien parce qu'il a eu le temps de dégrafer sa ceinture et de sauter. Donc, tout le côté passager a été complètement broyé. Donc, j'ai vu de loin, il allait bien, tout ça. Et après, elle et moi, on traverse. Et puis, le Seigneur me dit, le témoignage, le témoignage, le témoignage. Et puis, je pensais au frère Christian. Et quand on arrive un peu, et je lui dis, mais ma soeur, tu sais que Jésus-Christ vient de nous sauver? J'ai dit, regarde la distance. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas 50 mètres entre l'impact de la voiture et du bus. Et nous, on était... Parce qu'avec mon mari, on est retourné sur le lieu. Je te parle de Jésus-Christ. Elle me dit, non, j'ai encore le temps. J'ai dit, Laura, si tu étais morte là. J'ai dit, si tu étais morte. J'ai dit, mon affaire de Jésus là, il faut prendre ça au sérieux. J'ai dit, c'est Jésus qui nous a sauvés. Elle me dit, ma bonne étoile. J'ai dit, non, c'est pas bonne étoile, c'est Jésus. Et quand on rentrait à maman Pauline encore, j'ai dit, mais c'est quelle affaire d'esprit d'accident de... Maman Pauline conduit tranquillement, on comprend rien. Il y en a un, il arrive. J'ai dit, maman, tu vois. Donc, il faut qu'on prie vraiment parce que quand on est debout là, c'est Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas un privilège d'être debout. C'est pas un acquis. C'est un privilège.
tu te lèves le matin et puis tu ouvres les yeux, tu peux te mettre debout. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Tu dois dire merci Seigneur. Tu vas commencer à dire, ah, je suis encore levé aujourd'hui. Mais je n'ai même pas l'argent. Je peux même manger quoi. Je n'ai même pas le ticket de transport. Dieu, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas Dieu. Regarde les païens là-bas, comment ils sont bien. Qui t'a dit qu'ils sont bien? Qui t'a dit qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont bien? Vraiment. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne mourras pas avant ton temps. Personne dans cette salle ne mourra avant son temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus-Christ. Tant que Dieu a dit, ne dis pas que ton temps est accompli. Jésus n'est pas mort avant son temps. Chaque fois qu'on voulait le tuer, le lapider, la Bible dit, son temps n'était pas encore venu. Quand son temps est venu, lui-même il est parti se livrer. Personne n'a tué Jésus, lui-même il s'est livré. Personne ne va te tuer au nom de Jésus. Amen. Personne ne va tuer quelqu'un dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Moi j'ai dit, hein, personne, elle dit que chez nous la personne ne meurt plus au hasard. La seule lâcheté qu'ils nous ont donnée, c'était ma mère qu'ils ont pris. J'ai dit Satan à partir de maintenant. Là c'était la lâcheté. Maintenant là, personne ne part plus sans avoir confessé Jésus, sans être en règle avec Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et le troisième témoignage, ma fille a eu 1 an, donc je veux une année de plus. Je veux glorifier le Seigneur parce que c'est aussi une grâce. Acclamons le Seigneur, alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez comment le Seigneur fait dans nos vies tous les jours. On se lève le matin, nos enfants vont à l'école, là ils sont en vacances. Tes enfants vont à l'école, ils rentrent. C'est une bénédiction. On a vu à la télé des élèves qui sont montés dans le car scolaire, le bus scolaire. Ils ont fait des accidents. Les parents à la maison, le père sait que l'enfant va à l'école. Hein? Et puis la conductrice arrive sur les chemins de train et tout ça là. La barrière est levée ou c'est baissé, on ne sait pas. Elle fonce, le train ramasse, pan. Les enfants des gens sont morts. Alléluia. Ton enfant va à l'école le matin. Il part jouer avec ses amis. Tu ne sais pas. On peut t'appeler pape, l'enfant est tombé. Elle dit, c'est Dieu qui garde nos enfants. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis ici devant vous parce que... Non, excusez-moi, parce que... La voix, c'est pas ça. J'ai un peu la toux. Pour continuer à dénoncer, pour... Tu as 2 minutes. Vraiment dans... Tu as 2 minutes. Dans les liens de sang. Dans les liens de sang, 2 minutes. Voilà. C'est pour continuer à dénoncer le diable. Parce qu'il m'a vraiment... J'étais comme j'étais, parce qu'il dit même que j'étais bête. Mais maintenant, Dieu m'a ouvert les yeux. Tu étais Mboutoukou. Voilà. C'est ça. On dit au Cameroun Mboutoukou. Et Mboutoukou, c'est quelqu'un qui n'a pas de dents. Donc, quelqu'un qui n'a pas de dents, tu peux lui donner la viande. Hein? Donc, on mange tout ce qui est bien devant lui. Il te regarde, il veut, mais tu ne peux pas, mon frère. Je ne peux pas t'aider. Tu es Mboutoukou. Alléluia. Et quand tu n'appartiens pas à un monde surnaturel, tu es Mboutoukou. C'est pour ça que les gens qui vont chez les féticheurs, ils sont méprisants. Les sorciers sont orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sûrs d'eux. Ils savent que toi, tu ne vois rien, tu n'as que 2 yeux. La nuit, il est patron. Il dit, je vais te faire. Et il est sûr de lui. Quand Goliath venait attaquer Israël, vous pensez que Goliath ne venait pas simple. Ce n'était pas l'armure qu'il avait. Goliath, il a commencé à maudire David au nom de ses dieux. C'est là où David dit, donc c'est une affaire de Dieu. Je prends mes pierres. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Le petit David là, ne pouvait pas finir avec Goliath. C'était une affaire de force physique. Mais c'était une affaire de Dieu. Une affaire de force spirituelle. Chacun prenait son appui là où il prenait. Amen. Alléluia. Mon ami, ce matin là, nous allons lire un verset. Ce n'est pas encore la prédication. Continue ton témoignage. C'est pour dire, continuer
parce que je n'avais pas terminé dernièrement. C'est long, mais je vais raccourcir. Voilà. Donc la maman, là, quand j'ai commencé à partir chez les marabouts, elle m'avait amené à l'est du Cameroun. Il y a un Gressé là-bas qui m'avait lavé dans la Sanaga. Donc maintenant, je me rends compte que c'était pour tisser les alliances avec les... Voilà, comme je disais, quand moi j'étais encore dans le monde, alléluia, et on allait chez un féticheur, et le féticheur là nous disait, et le Seigneur m'a rappelé ça, il disait sur la terre-ci, il faut que vous appartenez à un monde. Quand un féticheur t'amène dans les eaux te laver, c'est pour tisser les alliances avec le monde des eaux. Celui qui t'amène dans les cimetières, c'est pour tisser des alliances, parce qu'il travaille avec des puissances. Alléluia. Donc, et puis il va te dire non, je vais parler aux esprits. C'est quel esprit? L'argent que tu donnes la leçon, c'est pour les esprits. Il faut faire des sacrifices pour les esprits. Parce que lui-même, il n'a pas de puissance. Il est connecté à un monde. Et vous allez voir, par exemple, quand tu vas voir un féticheur, il n'accepte pas que tu ailles voir un autre. Parce que chacun est connecté à son monde. Et ils ne sont pas des amis. Le diable est divisé. Donc si celui-ci te soigne et que tu vas voir l'autre qui travaille peut-être avec les esprits des forêts, alors que celui-ci a les esprits des eaux, ils ne vont pas s'entendre. Le plus grand va dominer le plus petit. Alléluia. Maintenant, quand un féticheur t'amène te laver au niveau des eaux, c'est pour faire quoi? Tisser des alliances avec les esprits des eaux et avec ton consentement. Ça veut dire que tu les appartiens. Ils ont le droit, tu leur as donné le droit de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Alléluia. C'est pour ça que je me demande, les gens qui disent que la délivrance, tu finis de faire les choses comme ça. Tu tisses les alliances à gauche, à droite. Après, tu reçois Jésus. Tu dis, oui, quand on reçoit Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu ne brises pas les alliances à mon ami. Dieu, lui, te voit, Mami Wata, Papi Wata. Mais tu es à l'église quand même. Dieu ne te connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu, lui, te voit autrement. Jésus disait, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui en... Pourquoi en lui dans son sang? C'est pour ça qu'il est né avec un sang pur. Parce que tout se joue dans le sang. Papa a prêché au Cameroun cette semaine. Il a dit quelque chose. Il dit, quand il fallait qu'on l'initie à la sorcellerie, à la magie, ils lui ont demandé son sang. Pourquoi son sang? Pour faire quoi avec son sang? Parce que dans son sang, les gars voulaient étudier toutes les alliances qu'il y avait dans son sang. Les alliances que sa famille avait tissées. Avec quels esprits. Et c'était ça qu'il devait exploiter. On ne devait pas l'initier au hasard. Il fallait d'abord qu'on fasse un bilan sanguin spirituel. Parce que les alliances sont dans le sang. Alléluia. L'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Et c'est le sang qui nourrit tous les organes de ton corps. Vrai ou faux? Quand ton sang est malade, est-ce que tu peux être en bonne santé? Physiquement, spirituellement, c'est la même chose. C'est pour ça que nous devons briser ces alliances-là dans le sang. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Donc, et la maman, là, elle voulait me faire les scarifications au front, mais j'avais refusé. Mais l'une de ses filles, j'avais un diplôme d'aide-soignante. Je lui ai donné mon diplôme qu'elle a photocopié. Et puis, elle travaille avec aujourd'hui. Elle a falsifié ça. Elle travaille avec. Et la fille... Toi, tu ne travailles pas. Et la fille a dit que même si j'ai... Est-ce que toi, tu travailles? Non, je ne travaille pas. Oui, il faut dire. Elle travaille avec son diplôme et elle ne travaille pas. Donc, même quand même j'avais des pommes que j'ai fait même un prêt même de 200 €, elle me donnait jamais, elle m'avait même jamais donné même un jus. Donc, j'ai constaté une grande sorcière, la fille, elle ne savait même pas lire, mais elle est seulement, donc quand maman parlait la fois dernière, tu peux être avec elle, mais tu es exploité. C'est pour ça que j'étais doux, parce que franchement... C'est pour ça que Dieu doit te délivrer des alliances de pauvreté dans ton sang, mon ami. Quand tu as la pauvreté dans ton sang, tu seras toujours exploité. On va toujours t'exploiter. Hein? Tu seras toujours ndongoro, mbutuku, tout ça là mélangé. Tu es dans le ndem. Alléluia. Je vais te donner les signes des alliances de pauvreté tout à l'heure. Parce que ce sont les choses qu'on parle,
On rit. Le Seigneur me dit, mais toi, tu aimes prier sur les mains. Tu es une blagueuse. Tu pries sur les mains, sur les gens qui ont les alliances de pauvreté. Qu'est-ce qui va se passer sur leurs mains? J'ai dit, ah Seigneur. Tous les jours, il prie sur les mains, il prie sur les mains. Et tu pries quoi sur les mains déjà? Commence par briser les alliances là. Tant que les aides, c'est le sang là qui nourrit les mains là. Est-ce que vous comprenez déjà la profondeur de ce thème? Nous avons 3 dimanches comme ça. Après les 3 dimanches-ci, je vais te soupçonner si ta vie ne change pas. Elle dit, je vais te soupçonner, je te regarde comme ça. Je dis, toi, tu es compliqué. Alléluia. Parce que ça, c'est la profondeur. C'est la délivrance à la racine. Pourquoi le sang de Jésus n'a pas été pollué? Jésus n'a pas porté nos péchés dans son sang, non. Dans sa chair. Le sang de Jésus est resté pur. Alléluia. C'est pour ça que ce sang-là, on va lire la Bible tout à l'heure. Alléluia. Finis ton témoignage. Il ne faut pas que j'anticipe. Finis ton témoignage. Donc, c'est que fait que tu m'étais rendu compte que j'étais dans des trucs de réunion. C'était une bande de grandes Oh là là, laisse tomber. Je vais te parler de ça aussi. Je vais te parler de ça aussi. Mardi ou lundi, j'ai fait... Mardi, j'ai fait l'émission, l'école d'Esther. Et j'ai dit, je parlais des alliances de pauvreté. J'ai dit, cette nuit, Dieu va te révéler là où toi-même tu es entré. La nuit là, le Seigneur m'a montré. Maman, j'étais dans les tontines avec les grandes femmes. Et papa a parlé, j'ai dit, non, toi aussi quand même, toi aussi. Dieu m'a montré ça. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai appelé un peu la femme avec qui, je dis, dis-moi un peu avec qui. Elle me dit, on fait avec la femme de tel ministre qui est en prison. Elle est dans notre cotisation. Je dis, hey! L'argent du sang. Hey! Quelqu'un va aller, le serpent va vomir l'argent, il va te donner. Dieu m'a dit, voilà pour toi là-bas dedans. Cotisation. Je dis, c'est fini comme ça. Ce que j'ai prévu vous rembourser, mais c'est fini avec moi. Les tontines là. J'ai commencé à prier, dit Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Parce que vous dites non, ça nous aide à économiser. Si toi tu ne peux pas garder ton argent, tu as les alliances de pauvreté. Il y a des personnes, oui, arrête-moi l'argent, c'est si moi je vais dépenser. Donc c'est lui qui va bien arrêter ton argent. Hein? Donc tu ne peux pas arrêter ton argent? Hein? C'est l'autre qui va bien arrêter pour toi. C'est comme ton secret là, que toi tu ne peux pas garder. Et puis tu viens dire, non, toi tu vas me dire à personne. Donc toi tu ne peux pas garder ton secret toi-même. C'est l'autre qui va garder ton secret. Hein? Les alliances de... Ici en Europe, alors c'est... Il y en a les vendeuses de piments, c'est comme ça qu'on les appelle au Cameroun, les pimenteuses internationales. Elles finissent de vendre le piment et puis elles viennent cotiser, tu prends l'argent. Tu connais ce que c'est que le vendre de piment? La prostitution. Non, tu n'as pas dit de m'expliquer, mon frère. Il y a des enfants dans la salle. Hein? Tu connais pas ce que c'est que vendre le piment? C'est la prostitution. C'est les Camerounais qui connaissent ça. Non, on a les championnats de tout, dans tout ce qui est mauvais, les Camerounais. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Alléluia. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, c'est le Cameroun. Mais Dieu va nous délivrer parce que le bishop des bishops est au Cameroun. J'ai confiance. Alléluia. Les cotisations. Quand tu es délivré, toi, tu peux épargner ton argent. Tu as un livret A, tu mets ton argent dedans toi-même. Dieu va nous délivrer à partir d'aujourd'hui. Finis ton témoignage. Donc voilà, j'ai conseillé toutes les filles. Même quand une fille... Il te reste 50 secondes. Voilà. Après, maintenant, là où j'étais partie chez la maman, là m'avait amené. Là-bas, comme on parlait, maman parlait si dernièrement, on m'avait enterré. Donc j'étais dans la tombe. Je suis restée une nuit jusqu'au lendemain. J'étais dans la tombe, ils ont creusé. Donc toi, tu étais la petite sœur de Jésus. Voilà.
En Côte d'Ivoire, on nous a dit qu'il y a un Jésus femme là-bas. On a dit les Ivoiriens, vraiment. Elle dit, vous. Il y a une qui est sortie là-bas. Elle dit que c'est elle qui est Jésus femme. Et puis j'ai même regardé la femme, elle a dit, bon, quand même si tu étais Jésus, il y avait quand même des signes extérieurs. Mais tu es tout compliqué comme ça. Tu es esprit des eaux, esprit des eaux. On a dit que tu es Jésus comment? Elle dit, oui, c'est elle qui est Jésus. Je dis, mais maintenant, entre toi et l'autre prophète là qui est Jésus, entre vous deux, donc qui est vrai Jésus? Voilà. Abidjan. Quand tu vois mon pays. Alléluia. Ah, c'est un pays que j'aime bien. C'est un pays qui est... Je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je voulais caler là-bas. Papa m'a dit, madame, emballe tes affaires. Je vais pas ici dans les lieux. J'ai dit, non, je mange le foutou avec les escargots. Il m'a dit, madame, allons pas en France. Dieu n'a pas dit Côte d'Ivoire, Dieu a dit la France. Alléluia. Amen. Donc il t'a enterré. Il y a des chants comme ça. Tu es allé chez un petit chant, t'as enterré, c'est qui? On va prier ce matin. On dit ton cas est trop laid et puis on va t'enterrer. Ou bien tu rêves qu'on t'a enterré. Ou bien on a enterré ton enfant. Mon ami, il n'y a pas de vie dans le séjour des morts. La terre t'a avalé. Est-ce que vous connaissez? Quand vous lisez la Bible, la bénédiction, on va lire ça tout à l'heure. La bénédiction vient des cieux et de la terre aussi. Maintenant, si la terre, elle est avale, qu'est-ce que tu peux faire sur la terre et qui marche? La terre, c'est que tu n'as pas le droit de marcher sur elle, que tu es dedans. Tout est dedans. Tout ce que tu vas faire, rien ne va marcher. Alléluia. Et tant que ces choses ne sont pas identifiées, rien ne peut marcher dans ta vie. Donc, même les trucs, il faisait des trucs pour se laver sur la tombe. Et une fois, il m'a on avait des trucs noirs. Et il fallait passer toute la nuit avec ça. Et le matin, on partait laver dans une rivière. Et les démons, là, parce que je travaillais avec les démons des Indiens. Donc, ces démons-là, on ne les voyait pas comme ça. Mais tu pouvais aller par terre et ils te touchaient. Ils m'ont touché. Et quand vous lisez le livre de papa, le livre de témoignage, il raconte, alléluia, il est déjà en vente sur Amazon. Amen. Quand vous lisez ce livre, qui l'a initié? Son maître, c'était qui? C'était un maître indien. Alléluia. Et ils ne sont pas dans la magie, ils sont dans le satanisme. Et le satanisme dépasse la sorcellerie. Donc les Africains, leur petit niveau, c'est manger les gens la nuit, en journée, ils sont pauvres, tout ça. Donc ils ne sont même pas... C'est l'antichambre de la sorcellerie. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. C'est comme la crèche. Le satanisme, c'est l'université haut niveau. C'est pour ça que les Blancs nous dépassent. Parce qu'ils ne sont pas au petit. Regardez la cathédrale qui a brûlé. Maman, les milliards qui sont tombés là. J'ai dit, hey, gilet jaune. Vous pleurez quoi? Il y a l'argent en France. C'est là où on a commencé à nous montrer les images. Maman. Donc toi tu vois l'image là et puis tu vas entrer dans l'église là. Hein? Non, quand le diable a mangé ton cerveau. C'est ça même. Vous pensez que les gens la donnent pour rien? C'est leur hôtel. C'est là-bas qu'il y a leur puissance. C'est là-bas. J'ai demandé, après quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah Seigneur, je comprends. Une fois j'ai fait le tour de Paris.
connaissait pas Dieu. Mais Abraham avait cru en Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Abraham porte l'autre, il quitte avec. Dieu dit, vraiment, parfois c'est ce qui nous arrive. Dieu dit, pars un peu, tu vas confirmer qui est la personne qui est avec toi là. Arrivé là-bas, il y a des problèmes. Dieu dit à Abraham, reste à ce niveau. Si nous lisons, vous allez lire ça à la maison, à partir de Genèse 12 là. Abraham est quitté là où Dieu lui a dit, là où il a bâti l'autel. Il a bâti l'autel là où Dieu l'a appelé. Et là où il est arrivé, il a encore bâti l'autel. Donc, Abraham devait vivre entre ces deux autels. Alléluia. Mais Abraham a débordé les autels qu'il a bâtis à Dieu. Il part se retrouver en Égypte à cause de la famine. Il a oublié Pharaon. Et ça, c'était un monsieur compliqué, un monsieur simple. Pharaon, c'était un monsieur compliqué. Pharaon avait vu la promesse de Dieu sur la vie d'Abraham. Vous pensez que tous ces hommes-là qui veulent vous aider pour rien, là, vous pensez que c'est parce que vous êtes trop beau? Hein? D'Abraham et de sa femme. Et il fallait récupérer les toiles là. Vous pensez que Sarah était plus belle que les Égyptiennes? Vous avez déjà vu les Égyptiennes? Moi je suis déjà partie. Quoi là? Elles sont belles. Quelle est la beauté que Sarah avait qui dépassait les Égyptiennes? C'était une affaire spirituelle. C'était une affaire d'étoiles. Alléluia. Fait l'enfant avec Agar. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non, non, non. L'alliance aux pauvretés dans le sang. Abraham se ressaisit des années après. Dieu pardonne Abraham. Mais sa descendance, l'alliance est déjà tissée. Abraham n'a pas brisé l'alliance aux pauvretés. Sa génération se retrouve en esclavage où? En Australie, au Cameroun, en Égypte. Et on utilise qui? L'enfant d'Abraham. Vous pensez que Joseph était simple? On vous a toujours prêché que Joseph était bien. Joseph c'était un sorcier. Je vous ai choqué. Hein? Joseph arrive en Égypte. Le seul exploit qu'il a fait, c'était la femme de Potiphar. Tu as encore lu que Joseph a fait un exploit dans la Bible. Quand Dieu le bénit là, écoute très bien. Pharaon l'élève. Tu connais qui était la femme de Joseph? La fille d'un prêtre égyptien. Bon, elle adorait quel Dieu? Vous avez encore lu dans la Bible que Joseph a bâti un hôtel à Dieu. C'était fini l'histoire de Joseph là-bas. Parce que si Joseph avait le Saint-Esprit encore, il n'allait pas dire à son père de venir habiter en Égypte avec ses frères. Il allait dire, je vous envoie la nourriture là-bas, je vous nourris là-bas, ne venez pas ici. Parce qu'ici, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la terre promise ici. Mais il les a fait venir dans l'Ondem. Dis à ton voisin dans l'Ondem. Il est parti porter son père et tout le monde. Est-ce que quand ses frères venaient acheter à manger, ils n'achetaient pas, ils ne rentraient pas donner à ceux qui restaient là-bas? Est-ce qu'ils ne mangeaient pas? Ils ont fait plusieurs voyages. Ça veut dire qu'ils pouvaient faire des voyages. Ils n'étaient pas obligés de venir rester en Égypte. Mais parce que l'alliance aux pauvretés avait été tissée. Quand tu as des alliances aux pauvretés, tu vas toujours te retrouver dans une situation compliquée. Un mariage bizarre, une entreprise bizarre, un quartier compliqué. Tu ne vas jamais te retrouver dans un endroit bien. L'alliance a conduit Israël et toute sa descendance en esclavage. Ce n'était pas une affaire simple. L'alliance était déjà tissée depuis par Abraham. Elle n'avait pas été brisée. Et tant que l'alliance n'est pas brisée, mon ami, même après 100 ans, ça va se manifester. Je brise toutes les alliances aux pauvretés dans ta vie. Quelqu'un qui est bien, il nous fait du bien. Et personne ne peut parler parce qu'il vous fait du bien, mais il récupère encore plus. L'alliance aux pauvretés n'est pas bien. Abraham avait livré sa descendance. Au début, le pharaon était content, il était gentil. Mais est-ce que Pharaon est donc éternel? Il est mort, mais l'alliance ne meurt pas tant qu'elle n'est pas brisée.
Le nouveau pharaon qui arrive. Joseph même est mort. Maintenant, le nouveau pharaon arrive. L'alliance commence à se manifester. Il dit, il faut qu'on tue. L'alliance a besoin de sacrifices. Parce que l'alliance n'avait pas été faite avec Pharaon. L'alliance avait été faite avec les dieux de Pharaon. C'est pour ça que quand Dieu veut les délivrer, il dit, je vais juger les dieux de l'Égypte. Il dit pas, je vais juger Pharaon. Je vais juger ses dieux. Amen. Je vous ai toujours dit, Israël n'était pas en esclavage en Égypte. Israël était en esclavage sous l'eau. Parce que les dieux de l'Égypte sont les esprits des eaux. Maintenant, quand le nouveau pharaon arrive, les esprits des eaux commencent à réclamer. Notre alliance a besoin de sacrifices. Notre alliance a besoin de sacrifices. Et c'est qui qu'on sacrifie? Les enfants des Israélites. On les égorge, on jette dans l'eau. Quand tu ne lis pas la Bible avec la révélation, tu ne vas rien comprendre. Tes ancêtres ont tissé des alliances de pauvreté avec le serpent de ta famille. On a tué les serpents fatigués ici. Moi, dans ma famille, il y a les serpents. En 2012, j'étais enceinte d'Élysée. Et j'étais au Togo avec mon mari. À l'époque, papa, lui, c'est un homme de foi qui médite. Quand moi, je prie, il me dit, tu as peur. Tu as trop peur. Tu pries beaucoup. Je dis, non, papa, moi, je n'ai pas peur, mais je prie. Alléluia. Une nuit, le gars se lève. Ça m'a étonné. Au nom de Jésus, vous n'allez pas tuer ma femme. Au nom de Jésus. J'ouvre l'œil. Le gars, tu me dis, qu'est-ce que tu prends? Le gars a prié toute la nuit. Au nom de Jésus, vous n'allez pas réussir cette fois-ci. Au nom de Jésus. Il me lève le matin, dit que mon frère, au nom de Jésus, toute la nuit, c'était un quoi? Il me dit, j'ai vu un gros serpent qui t'avait déjà avalé au niveau des pieds, là. C'est là où je me suis levée. Pour dire, cette fois-ci, vous n'allez pas réussir. C'est la même année que ma mère est morte. Quand on vous parle de ces histoires, vous pensez qu'on fabrique les histoires. Et l'année là, j'étais bizarre. Je savais que j'allais mourir l'année là. Je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a dit, tu vas mourir bientôt. J'ai dit, bon, je sais qu'elle va mourir. Donc, on était au Togo, à Lomé. Et quand je rentre, 1 mois et demi, la même heure. Et le Seigneur m'a révélé ça en 2017. La personne qui est restée avec le serpent qui me dit, c'est moi qui ai donné un gros serpent, il me dit, c'est moi qui ai avalé ta mère. Je devais t'avaler. Donc maintenant, quand il y a ça dans vos familles là, les personnes qui ont cherché les serpents là, ont tissé des alliances. Ont sacrifié toute la famille. Comme Abraham était allé sacrifier sa famille inconsciemment. Toi, tu vas finir de tuer le serpent. Est-ce que le serpent est éternel? Il est appelé à mourir. D'une manière ou d'une autre. Mais il y a un autre qui va prendre le relais. Et quand ce serpent va commencer à demander les sacrifices, ce sont tes enfants qui vont partir. Toi-même, tu peux mourir. Étant enfant de Dieu. Mais Dieu, si tu ne sais même pas d'abord Dieu, Dieu va te protéger comment? Avec Dieu même d'abord, tu joues. Les alliances comme ça, tu n'as pas brisé. C'est quand la révélation aussi est venue. J'ai compris l'année passée. Ou bien en 2000, j'ai enterré 2 de mes oncles à l'écart de 2 mois. Et quand le deuxième oncle est mort, la famille de ma grand-mère, parce que mes grands-parents, ils ont le serpent, c'est pas un secret. Quand on était petit, on disait que ma tante dit, oui, votre grand-mère est venue prendre son serpent dans la valise avec le fétiche. Donc, c'est pas le secret. Et puis, ils ont fait l'assise. Pour dire, on est fatigué quand le serpent avale les gens ici. Les autres ont dit, bon, non, on va partir avec notre serpent. Mais c'est là. Donc, quand j'ai écouté la révélation, j'ai dit, oui,
L'alliance avec le serpent n'est pas brisée encore. Ça veut dire que quand il va vouloir ses sacrifices, même si tu es un enfant de Dieu, si de jour là tu es un peu faible, il te prend. C'est pour ça que les enfants de Dieu meurent. Parce que dans vos familles, il y a des totems. Dans ton totem, dans ta famille, ça peut être la panthère. Ça peut être le caïman. Ça peut être le tigre. Ça peut être je ne sais pas quoi. Il y a des alliances avec les totems là qu'il faut briser. On peut pas me dire autre chose. Toi, tu vas mourir. C'était la seule prophétie qu'on disait sur moi, c'était la mort. Alléluia. Tant que tu as ces alliances-là, rien ne peut marcher. Spirituellement, tout va mourir. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va mourir. Oublie que tu as des enfants ou que tu auras les enfants. Tu livres toute ta vie. Alléluia. J'espère que le Saint-Esprit est en train de te parler. Et tu es en train de voir un peu ta vie. Et le Seigneur va te libérer ce matin. Amen. Je sais que ce matin, le Seigneur va te délivrer. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Le Saint-Esprit est en train d'aller à la fondation de ta vie. Là où toute alliance de pauvreté a été tissée. Le Saint-Esprit est en train de briser ces alliances avec tous les totems de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand les gars ont commencé à prier. Ils ont crié à Dieu. Tant qu'ils étaient à l'aise dans leurs histoires, on tuait les... Parce que certainement parmi les enfants qu'on tuait, il y avait les libérateurs dedans. C'est après 30 ans là que Dieu suscite donc Moïse. Moïse grandit. Et quand Dieu l'envoie, va libérer mon peuple. Quand Moïse arrive même pour libérer, ce sont eux-mêmes qui ont commencé encore à le combattre. Mais quand tu n'étais pas ici, on était bien. Tu n'as jamais remarqué que quand tu commences à prier fort, la délivrance, tu es oppressé. Tu commences à faire les mauvais rêves. Le diable ne te laisse pas tranquille. Tu as les problèmes partout. Parce qu'il veut que tu cesses de prier. N'arrête pas, continue. Amen. Quand tu persévères, tu vas voir que l'argent commence à disparaître. La sécheresse. Va à l'église, tu commences à découragement. Mon ami, c'est là où tu dois continuer. Parce que ta délivrance est à côté. Quand Satan voyait que Dieu voulait déjà les délivrer, il a encore endurci. Le cœur de Pharaon s'est encore endurci. La souffrance a augmenté. Ils ont commencé encore à souffrir. Ils ne mangeaient plus bien. Ils ont commencé à dire à Moïse, c'est toi qui nous amènes les problèmes. Alors que lui, il venait les délivrer. Quand tu vois que ça augmente, mon ami, accélère, Amen. Continue. Amen. Parfois, quand tu veux prier, c'est là où le feu commence dans ta maison. Quand papa avait commencé le séminaire des serpents au Cameroun, vous voyez les vidéos. Mon ami, Satan savait qu'on devait finir avec lui. Pour arrêter ça, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis le feu dans la maison. C'est là où les problèmes ont commencé. Parce que le serpent voyait que, mais si je les laisse, ils vont finir avec moi. On avait commencé à prier avec les pasteurs. On se retrouvait à la maison. Les pasteurs venaient, on priait. Un jour comme ça pour rien. En pleine réunion avec les pasteurs. Les problèmes commencent. Je me lève et dis, donc vous avez fait vos réunions aussi pour moi. Je ne suis plus avec vous. Et puis, c'était fini comme ça. Parce que le serpent là savait que si les gens s'y continuent, parfois quand vous venez prier en famille dans la maison, vous allez voir les problèmes ont commencé. On va plus se saluer. On va commencer les faux problèmes inutiles. Hein? Inutiles. Ouais. Parce que Satan sait que si on vous laisse prier, il est fini. Donc quand tu vois derrière les choses comme ça, mon ami, dis Satan, j'ai vu ta queue. Tu ne mourras pas cette fois-ci. Donc quand il voit que ta délivrance approche,
il va créer tout pour te décourager. Il va créer tout pour t'empêcher de venir. Il va créer tout pour t'empêcher de prier. Il va créer tout. On va t'insulter. Il va surcharger ton emploi du temps. Tout. Après, tu vas dire, ah, je laisse même la fesse. Et il aura gagné. Satan savait qu'Israël devait sortir. Et c'est là où Dieu institue la Pâque que nous fêtons aujourd'hui. C'est là. La Pâque, c'est une fête de délivrance, de brisement des alliances de pauvreté. Parce que l'esclavage, c'est la pauvreté. Un esclave peut s'habiller bien. Un esclave peut faire ce qu'il veut. Un esclave est libre de faire quoi? Rien. Et Dieu dit, pour libérer Israël, ce n'est pas une affaire de Pharaon. Pharaon, je finis avec lui du jour au lendemain. Il se couche, je ne te relève plus. Je vais finir avec ces dieux. Ces dieux-là, avec lesquels vous êtes en alliance. Ce sont eux que je vais traiter. Tu dois briser toutes les alliances que tu as avec les dieux de ta famille. Parce que tant que tu es en alliance avec les dieux de ta famille, rien ne peut marcher dans ta vie. Même ta vie spirituelle. Regardez la vie des enfants d'Israël dans le désert. Regardez. Ils sont tous morts là-bas, non? Dieu dit, je vais traiter les dieux d'Égypte là. Mais il a donné des instructions qu'il fallait que Dieu te délivre, il te faut obéir. Croyaient quand même à la puissance de leur Dieu. Et quand tu as ton ami, tu dis que c'est Dieu, à l'église, on nous a dit ça. Mon ami, tu l'agneau, mets sur ta porte. Dans les maisons des Égyptiens où il y avait le sang, l'ange de la mort n'est pas entré. Parce qu'ils avaient obéi. Mais les Israélites qui avaient refusé d'obéir, ils ont perdu leurs enfants. Est-ce que vous savez qu'il y avait des Israélites qui ont refusé de sortir de l'Égypte? Ils sont sortis parce qu'on les a chassés. Il y avait qui ne voulaient plus sortir de là. Mais tellement les Égyptiens avaient souffert, ils les avaient tous chassés. Sortez de notre pays par force. Ils ne voulaient pas partir. Il y en a qui sont sortis de leur esclavage. Ils sont confortables dans leur souffrance. Ils ne veulent pas se faire violence. Tant que tu n'obéis pas, rien ne peut se passer dans ta vie. Tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Dieu dit si tu n'obéis pas. Mais c'est l'alliance qui attire la malédiction. Maintenant, quand l'alliance est brisée, on doit donc détruire les malédictions. Et les malédictions vont partir. Et maintenant, on sera libre. Alléluia. Le Seigneur va te délivrer ce matin. Amen. Quand tu as des alliances de pauvreté, tout ce que tu vas faire, tu ne vas rencontrer que des escrocs. Tu ne vas rencontrer que les fémans. Mais oui, parce que pour toi, c'est interdit d'être riche. Tout ce que tu vas faire, ça va seulement t'amener dans des trucs qui vont perdre de l'argent, perdre ton temps. Tu vas aller dans un mariage où tu vas seulement perdre une relation, où tu vas perdre ton temps. Après, quelqu'un va te dire, bon, je vois que ta tête ne me plaît plus et puis il faut qu'on se sépare. On se sépare. Je suis acquittée chez moi, je suis venue habiter chez toi. On se sépare. Comment? Il dit non, chacun doit faire sa vie. Des alliances de pauvreté.
Personne ne te donne. Tu es toujours en train de donner, On va te donner car. C'est seulement le travail de Dieu. Quel travail de Dieu? Le travail de Dieu, c'est quoi? Il sème et ne récolte pas. Ah, c'est pas le travail de Dieu. Dieu dit, tu sèmes, tu dois récolter. Hein? Tu ne récoltes pas, ce n'est pas le travail de Dieu. Alléluia. Des alliances de pauvreté dans ton sang. Le rejet dans le foyer. Vous voyez les couples. L'homme est bien, la femme est un jar. L'homme est toujours bien habillé, la femme est mon ami. Tu as des alliances de pauvreté. Parce que quand tu n'as pas des alliances de pauvreté, ton mari achète pour toi, il achète pour lui, il achète pour toi. Oui. Donc si tu... Je bénis Dieu parce qu'il a révélé ça. Amen. Parce que si c'était à moi qui révélait ça, il y aura avoir des problèmes encore. Parce que Dieu même qui connaît. J'étais à un moment, un jour de ma vie. Je suis comme ça, je suis en location. Je dis à Dieu, Seigneur, c'est quelle malédiction ça? Mon mari me dit, le jour que tu vas construire, tu vas sortir de chez moi. Je dis, c'est quoi? Il dit, chez moi, on ne construit pas. Papa, j'étais obligée de faire à l'école. Non, je dis que tu ne sors pas de ça. Tu ne m'as pas donné l'argent de l'école pour les enfants. Pendant ce temps, on a déjà inscrit tous les enfants du village à l'école. On a acheté les cahiers à tous les enfants du quartier. À tous les enfants de la famille. Les enfants des neveux, des nièces qui font au quartier sans père, ne connaissent pas les pères. Ils sont déjà à l'école. Mais moi, à l'époque, c'était 4 enfants à la maison. On m'a dit, ne partez pas à l'école. Qui n'ont pas... Ceux qui ont les entreprises, là, ils font quoi? Hein? Tu dois briser les alliances de pauvreté là dans ton sang. Tu dois briser ça dans ton sang. Ça doit partir de ton sang ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu finis d'élever les enfants dans ta famille. Tu élèves. Maintenant tes enfants. Qui va les élever? Moi je voyais souvent quand mon mari voyage. C'est tout le monde qui est là. Oui, papa. Le jour qu'il voyage, je suis restée au Cameroun avec les enfants en 2011. Je n'ai vu personne me rendre visite. On dit oui, c'est elle qui a tout. Quand papa est rentré en 2012, personne n'est venu me regarder. Tu peux être délivré pour t'occuper de tes enfants. Ben oui, je partais à l'église. Les gens qui venaient, que je les imposer les mains, se moquaient de moi. Donc c'est pour ça que toutes les personnes, moi ça me dit rien, j'ai déjà vu dans le ministère. Je suis peut-être petite comme ça, mais j'ai vu. Amen. Que j'allais en avec, hey, madame Tchala, hey. Mais tu viens t'asseoir à l'église. Hein. Donc, les petites m'a dit, ça me dit rien. J'ai vu plus que ça. Et quand on m'a dit, on a parlé de toi, ça m'amuse. Et tu finis de parler, dis à tes copines quand on finit de parler avant. Là où elles se retrouvent aujourd'hui, ce n'est pas bien. Qu'on ne t'embrouille pas avec un faux amour. Amen. Dieu nous dit de nous aider, je suis d'accord. Oui. Hein? Mais aime ton prochain comme. Répète, aime ton prochain comme. Toi-même. Aime ton prochain comme. Toi-même. Aime ton prochain comme. Toi-même. Comme toi-même. Pas plus que toi-même. Ah oui, c'est moi ça. C'est ça les alliances de pauvreté. Israël était dans la souffrance. La rentrée arrive. Toutes tes nièces là, la prostitution. À un moment, j'ai demandé que c'est quoi le problème? C'est quoi? On ne voit pas les pères, c'est les enfants. Et les homonymes. C'est quoi? À un moment, tu as des problèmes avec tout le monde. Oui, elle est venue manger, elle ne veut pas que nous aussi on mange. Mon ami, je suis venue manger pour mon mari. Allez manger pour votre mari aussi. Voilà. C'est comme ça.
que quand tu vas continuer d'encourager ça, ça va encourager la prostitution. Et la sorcellerie. Ah oui, on va voir ton sac. Ça, c'est alors tout l'argent de papa là-bas. J'ai un vu. Hein. Quand il prêche l'évangile, je sais ce que je prêche. Et je m'en fous. Quand il voit mes enfants sont un vieux, il voit David est vieux comme ça, il dit, j'ai à travailler. Oui. Et j'étais plus petite que ça encore. Les alliances de pauvreté. Tu vas mourir de stress. Parce que tu vas passer ton temps à stresser. On va t'appeler matin, midi, soir. Matin, tu vas aller prendre des crédits. Pour eux. Que tu payes ici. Tu trimes pour payer ici. Et ils s'enjaillent là-bas, ils vivent bien. C'est fini. Un jour, je me suis levée, j'ai dit à Dieu, c'est fini. C'était en 2014. J'ai dit, pour le prochain enfant, j'accouche en France. J'avais parlé comme ça, ils ne savaient même pas quand je pouvais venir. Tant que tu ne te réveilles pas, comme Israël s'est réveillé, pour dire Dieu, on est fatigué de la souffrance. Tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à souffrir. Mais ton réveil là, c'est de briser les alliances de pauvreté. Amen. Briser les alliances de pauvreté. C'est dans ton sang. Tant que c'est dans ton sang là et que ce n'est pas brisé, tu ne peux avoir la paix nulle part. Dans ton lieu de service, tu seras toujours rejeté. Tu vas travailler plus que tout le monde. On ne va jamais reconnaître ton travail. Tout le monde sera promu sauf toi. Tout le monde sera élevé sauf toi. Quand tu as des alliances de pauvreté, tu travailles. Tu es incapable d'acheter même un habit pour ton corps. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi le problème? Je te délivre ce matin au nom de Jésus. Parce qu'on m'a dit que non, elle est gentille. Elle aime la famille. C'est ça, oui. C'est fini. Je te dis que c'est fini ce matin. Tu vas aussi commencer à te réjouir de ta vie. Il n'y a pas une autre vie en dehors de cette vie. Il n'y a que la vie éternelle. Au ciel, on n'aura plus ce genre de problème là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En attendant qu'on ait un ciel, parce que même quand tu es allé de pauvreté, même le ciel, tu n'iras pas. Tu vas finir par maudire Dieu. Dans Proverbe, je crois que c'est Salomon qui disait à Dieu, ne me rends pas riche à l'excès. Ne me rends pas aussi pauvre à l'excès, sinon je vais te maudire. Ne me rends pas riche à l'excès, sinon je vais t'oublier. Jésus a dit que tu as besoin du pain quotidien. L'enfant de Dieu a besoin du pain quotidien. Dans ta maison, tu ne dois pas manquer de la nourriture à manger. Non. Ce n'est pas Dieu. Vous avez entendu que les enfants d'Israël ont fait une nuit dans le désert sans manger? Les gars mangeaient, on préparait pour eux au ciel, on envoyait sur la terre. On préparait au ciel, on envoyait sur la terre, ils ramassaient, ils mangeaient. Toi, tu dois affamer, tu dis que c'est Dieu, quel Dieu? Moi, je dois affamer quand je veux, que je suis en train de jeûner. Je dois affamer pourquoi? Je vous ai fait un témoignage ici, non? Que je n'avais pas de voiture. En 2016, avant, je suis sur des régions, avant de venir en France ici, ma voiture, on m'avait cogné, ma voiture est tombée en panne. J'avais pas de voiture. Et ce dimanche-là, je suis allée à l'église avec les enfants dans une pourrie voiture. On appelle ça au Cameroun le PEP. Mon Dieu. Les portiers font mon crou-crou. C'est comme si on était par terre. Hein? J'ai dit à Dieu, je vais venir ici en moto maintenant. Je vais voir qui aura honte. C'est quoi ça? Les pasteurs sont venus, j'ai dit, maman, allons à l'église, on va prier, tu vas toi qui prêches. J'ai dit, laissez-moi là-bas, je ne parle pas avec Dieu. Après, je me suis levée, je suis partie à l'église, j'ai prêché. Je suis rentrée à la maison. 18 h, mon portail s'ouvre.
Je vois une grosse voiture qui rentre. On me dit, maman, les enfants viennent me voir, maman, c'est quoi? Je dis, c'est qui t'a envoyé? Une fille, la fille là à Bruxelles aujourd'hui. Elle avait épousé un blanc. Et elle n'arrivait pas à voyager. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et la fille entre chez moi. Je dis, tu veux quoi? Elle me dit, maman, je vais te donner la clé. Je dis, la clé pour faire quoi? Elle me dit, maman, prends la voiture. Je lui ai dit, tu veux quoi? Je lui ai dit, touche, tu veux les enfants, prends. L'année prochaine, dans la même époque, comme je parle, là, tu vas venir me retrouver en Europe. La fille là est à Bruxelles aujourd'hui. Elle a déjà 2 enfants. Amen. Un enfant de Dieu. Parfois tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Dieu te dit, je vais te bénir. Comment? Dans ton sang, il y a des alliances de pauvreté. Comment je vais te bénir? Tu vas voir un homme de Dieu, il prophétise sur toi. Dieu accomplit la prophétie. Et après, les alliances se réveillent. Les alliances se récupèrent, ça garde tout. Tu dis, l'homme de Dieu n'a pas l'onction. Tu viens, on prie, tu as le travail. Parce qu'on n'a pas brisé l'alliance. L'alliance va se réveiller, la malédiction va te chasser. Tu vas dire que ça, c'était même un faux pasteur. Fausse prophétie. Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit maintenant. Parce que les alliances de pauvreté vont t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Dieu va te dire, je vais te bénir. Comment? Dieu, il y a des lois dans la vie. Pour bénir les enfants d'Israël, il fallait qu'ils sortent d'abord de l'Égypte. Dieu ne pouvait pas les bénir en Égypte. Dieu ne peut pas te bénir dans cette situation-là. Dans ces alliances-là. Il ne peut pas. Tant que tu es sous la domination des dieux de ta famille. Tant que tu n'as pas récupéré ta domination. Toute cette semaine, je priais. Je reçois ma domination. Je reçois ma domination. J'ai le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. J'appartiens au royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Amen, 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 amen. Tant que tu es assujetti, Dieu va te bénir pour enracher. Qui t'a donné ça? C'est comme un enfant. Tu vois ton enfant avec un billet de 500 €. Puis qui t'a donné? Donne celle-ci. Qui t'a dit que les enfants prennent l'argent? Hein? Non, maman, c'est moi. Hey, fais ça. Tu sais que c'est quoi? Tu prends, tu mets dans la poche, non? C'est ça, non? Tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Les alliances de pauvreté dans ton sang, ça doit être brisé. Et quand ça sera brisé, tu vas voir comment ta vie va changer. Oui, ta vie doit changer. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ta vie doit changer. La vie que tu mènes là n'est pas ta vie. Quelqu'un va venir sur ma vidéo et va dire, vous aimez trop parler de la richesse, parler du ciel. Je ne vous prêche pas souvent le ciel. Ça, c'est mon message d'abord principal, c'est le ciel. Hein? Mais le diable veut nous oublier l'autre côté de l'évangile là. Pour nous assujettir. Mais regardez les païens, les gars sortent des millions d'euros. Hey! J'ai dit à Dieu, mais ils sont où? Je vais les envoyer les petits cancers, les petits cancers. Et puis... Oui, non, pourquoi tu ris? Oui, oui, si. Après, ils vont venir, je prie pour eux. Tu ris. Il faut rire. Après, je les amène au Seigneur. C'est pas la sorcellerie. C'est pour sauver leurs âmes. Parce que tant qu'ils sont là-bas dans leur confort, ils ne vont jamais chercher Jésus. Toi, tu as reçu le Seigneur. Pourquoi? Moi, c'est la sorcellerie qui m'a amené à Jésus. S'il n'y avait pas la sorcellerie dans ma famille, je n'allais jamais venir dans les histoires de Jésus. Voilà. Parfois, il faut changer la façon de prier. Oui. Petite paralysie. Petit cancer. Il dit, tu es guéri. Non, tu reçois Jésus. Oui, 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 oui. Jésus t'est guéri. Après, tu vas venir rendre grâce à Dieu. Tu dis, hey, Seigneur, tu m'as sauvé. Mon père, lui, témoigne. Il dit, Dieu merci. Si la crise n'était pas arrivée, c'est que je suis en enfer. Oui. Un temps qu'on a commencé à arrêter les gens dans notre pays, ça me faisait tellement mal.
Mais puis Dieu me dit, tu as mal pourquoi? Ce sont les choses de la terre. Beaucoup là, je veux sauver leurs âmes. Mais si je ne les humilie pas comme ça, je ne peux pas sauver leurs âmes. En prison, beaucoup vont réfléchir. Beaucoup vont recevoir Jésus. Beaucoup vont comprendre que la vie n'est rien. Mais tant que tu es dans ton confort, moi qui pouvais me parler de Jésus, il fallait que la sorcellerie me fatigue. Et puis je dis, Seigneur, comment c'est chez Dieu? Alléluia. Donc ils doivent chercher le Seigneur. Pour bâtir la sorcellerie, les gars donnent l'argent. C'est quel problème? C'est quoi le problème? Pourtant, il y a des gens qui se plaignent, qui dorment, qui cassent partout parce qu'ils n'ont rien. L'argent qu'on a collecté là, on répartit ça, on essaye d'aider un peu tout ce qui souffre là. Vous comprenez donc que le monde-ci, ce n'est pas notre monde. Nous sommes en train de partir, mais en attendant, nous sommes en transit, non? Mais quand moi, je suis souvent en escale, je passe dans les duty free, je m'offre les parfums et je prends ce que je veux. Donc, comme il y a les duty free sur la terre, si on doit avoir le pouvoir de s'offrir ces choses-là. Et en même temps, on profite pour leur parler de Jésus. Quand tu pars prêcher l'évangile à quelqu'un, il te regarde d'abord. Oui. Vrai ou faux? Il te regarde. Moi, connaissais une personne qui humiliait les pasteurs. Alléluia. Pasteur, excellent, je suis venu te prêcher l'évangile. Il dit, assieds-toi. Donnez-lui à manger. Donnez-lui à boire. Parce que tu as faim. Après, il prend l'argent, il te donne. Il te dit, moi, je suis un serviteur de Dieu. Donc, il te prêche. Tu es fini. Tu vas lui dire quoi? Jésus t'aime. Hein? Tu lui dis quoi? Il t'a humilié. Il t'a fini. Vous voyez pas comment papa prêche avec... Il est fier de lui. Il parle, il ne mâche pas ses mots. Il n'a rien envié de vous. Il ne veut rien chez toi. Il t'apporte la vie. En tout cas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que tu dois changer ta mentalité parce que ça commence par ta mentalité. Amen. Ça commence par ta mentalité. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas souffreteur. Mon Père est le Père qui est au-dessus de tous les pères. Amen. Ça commence dans la tête. Ça commence dans la tête. Voilà. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Amen.